Mon enfant bien-aimé, toi qui viens chercher refuge, écoute la voix de mon serviteur, le saint curé d'Ars. Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu'elles sont les œuvres des hommes, et la sainte messe, l'œuvre de Dieu. Ces mots te rappellent la grandeur de ce que je t'offre. C'est mon œuvre d'amour pour toi. Ne crains plus rien, car je suis là. Viens, je te le dis encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Matthieu 11, 28. Dans ce pain consacré, ce n'est pas un symbole que tu reçois. C'est moi-même, réellement présent, corps, sang, âme et divinité. Mon sacrifice sur la croix est rendu présent sur l'autel pour toi, pour te libérer de tes chaînes et te donner la vie éternelle. Je me fais tout petit pour habiter en toi, pour devenir la force qui te manque. Quand tu t'approches de l'autel, dépose tout ce qui t'accable. Dépose tes angoisses, tes doutes, tes échecs et tes peines. Laisse-moi prendre sur moi le fardeau qui t'écrase. En me recevant, tu ne reçois pas une simple consolation, mais le Dieu Tout-Puissant qui vient faire sa demeure en toi. Tu penses peu être que tu es indigne. Écoute cette promesse que je t'ai faite. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Jean 6:54. Ma présence eucharistique n'est pas une récompense pour les parfaits. C'est un remède pour les malades, une nourriture pour les faibles. Je connais ta fragilité et tes blessures. C'est précisément parce que tu es faible que j'ai voulu rester avec toi sous cette forme. Je désire te nourrir, te fortifier, te guérir de l'intérieur. Dans ton quotidien, cette union avec moi te transforme silencieusement. L'impatience laisse place à la paix. La peur se dissipe devant la confiance. La solitude s'efface car tu sais que je suis en toi. Chaque communion est une promesse renouvelée que tu n'es jamais seul pour affronter tes journées. Mon amour pour toi est un feu dévorant. C'est pourquoi j'ai institué ce sacrement. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Luke 22:19. Ce n'est pas seulement un souvenir, c'est un acte d'amour continu. Au cénacle, avant même la croix, je me suis offert pour toi. Chaque fois que le prêtre prononce ces paroles, je renouvelle ce don total. Je me livre entièrement, sans rien retenir, pour que tu puisses vivre de ma vie. Mon corps est la nourriture qui te donne la force de pardonner. Mon sang est la boisson qui purifie ton âme de l'amertume. Accueille ce don avec un cœur ouvert. Laisse mon amour t'inonder et chasser les ténèbres de l'angoisse. Quand tu te sens vide, viens à la messe. Quand tu te sens perdu, viens me recevoir. Je suis la nourriture qui comble le vide de ton cœur et la lumière qui éclaire ton chemin. Je suis ton refuge. Laisse-moi te raconter l'histoire de Claire. C'était une jeune mère de famille, submergée par l'anxiété. Chaque jour était une montagne de peur. Peur pour la santé de ses enfants, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'avenir. Elle se sentait écrasée, incapable de respirer. Un matin, épuisée, elle est entrée dans une église presque vide. La messe venait de commencer. Elle s'est assise au dernier rang, le cœur lourd. Au moment de la communion, une voix intérieure l'a poussée à s'avancer. En recevant l'hostie, les larmes ont coulé sur ses joues. Ce n'étaient plus des larmes d'angoisse, mais de libération. Elle a senti une chaleur et une paix qu'elle n'avait pas connues depuis des années. Ce jour-là, Claire a compris qu'elle n'avait pas à porter ses fardeaux seule. Chaque semaine, elle est revenue puiser sa force en moi. Ses angoisses n'ont pas disparu par magie, mais elle n'avait plus le dernier mot. En moi, elle a trouvé un refuge inébranlable, une ancre au milieu de sa tempête. Le doute ne doit pas te paralyser. Je te parle aussi de Marc, un homme d'affaires qui avait tout perdu. Son entreprise avait fait faillite, ses amis s'étaient éloignés. Il était rempli de honte et de désespoir,
se sentant jugé par tous. Il ne voyait plus de sens à sa vie. Poussé par un lointain souvenir d'enfance, il est entré dans une chapelle d'adoration perpétuelle. Il s'est assis devant le Saint-Sacrement, sans même savoir quoi dire. Il est resté là, en silence, laissant son vide crier vers moi. Il est revenu le lendemain, puis le surlendemain. Peu à peu, dans ce silence habité par ma présence, il a senti son cœur de pierre s'effriter. Il a compris que mon regard sur lui n'était pas un regard de jugement, mais de pure miséricorde. Devant l'Eucharistie, Marc a trouvé la force de se pardonner et de recommencer. Il a trouvé un travail plus modeste, mais qui le rendait heureux. Il a reconstruit sa vie, non plus sur le sable du succès mondain, mais sur le roc de mon amour. Il a découvert que sa véritable valeur ne venait pas de ses réussites, mais du fait qu'il était mon enfant bien-aimé. Ta vie peut aussi être transformée. Laisse-moi te montrer comment rester uni à moi. Le chemin est simple, il est ouvert. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6:35. Ce pain n'est pas pour un instant, mais pour toute ta vie. Quand tu me reçois, je viens nourrir ton âme, ton intelligence, ta volonté. Je viens te donner la force de choisir le bien, d'aimer comme j'aime, de persévérer dans les épreuves. L'Eucharistie est le viatique, la nourriture pour la route de ta vie. Elle te prépare au ciel. Ne laisse pas les soucis du monde t'éloigner de cette source. Fais de la messe le centre de ta semaine. Chaque communion est une perfusion de vie divine dans ton âme. C'est le secret pour ne pas te dessécher spirituellement et pour porter du fruit en abondance. Je suis toujours là, je t'attends. Dans chaque tabernacle du monde, je suis là. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Ma promesse est fidèle. Je ne t'abandonne jamais. Quand l'angoisse t'envahit au milieu de ta journée, pense à moi, présent dans l'église la plus proche. Viens me visiter, même pour 5 minutes. Viens me parler cœur à cœur devant le tabernacle. Dans ce silence, tu m'entendras te dire « N'aie pas peur, je suis là, je t'aime ». Ce bref moment d'adoration peut changer le cours de ta journée et apaiser ton esprit. Fais de mes églises ton refuge. Les portes sont ouvertes. Elles sont ta maison, car j'y habite. C'est le lieu où le ciel touche la terre, le lieu où tu peux respirer un air de paix que le monde ne peut te donner. Alors, cette semaine, je t'invite personnellement. Viens à la messe non seulement le dimanche, mais aussi une fois en semaine. Tu recevras une grâce spéciale pour porter les fardeaux de tes journées. Prends le temps de rester quelques minutes en silence après la communion. Parle-moi simplement, comme à un ami, et écoute ce que je dépose dans ton cœur. Offre-moi une de tes angoisses spécifiques avant la consécration. Laisse-la sur l'autel pour que je la transforme par mon sacrifice. Fais une visite au Saint-Sacrement, même très courte, en sortant du travail. Ce simple détour remplira ton âme d'une force et d'une clarté nouvelle. Mon enfant, je suis ton refuge quand l'angoisse t'envahit. Je suis réellement présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Ne cherche pas ailleurs la paix que seul moi je peux te donner. Viens te nourrir de ma présence, viens te reposer en moi. Je suis le port dans la tempête, la source dans le désert. Si ces paroles ont nourri ton âme, laisse ici un signe d'amour pour que d'autres puissent entendre ma voix. Écris ta prière en ce lieu, et mes enfants la porteront vers le Père avec toi. Reviens souvent écouter ma parole et t'asseoir à ma table. Je t'y attendrai toujours.